Rogasen Kapema Dias Congo, Monsieur Damien Kaliro, vous êtes Kaluira, vous êtes le président de la coalition des Congolais pour la transition. Une initiative assez honorable. On voit qu'il y a des Congolais de l'étranger qui s'impliquent par rapport à la politique actuelle du pays. Mais vous savez qu'il y a déjà un processus qui est en route. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à une semaine des soi-disant élections, qu'elles soient libres ou pas, qu'il n'y ait pas nettoyage de fichiers, qu'on parle d'ordinateurs, donc de machines, mais il risque d'avoir élection. Quelles sont les initiatives que vous allez prendre maintenant pour ne point permettre que ces élections puissent avoir lieu? Première question. Le pouvoir appartient au peuple, madame. Merci pour votre question. Et le peuple congolais, après 17 ans de souffrance, a opté pour le changement. Et ce changement que recherchent les Congolais ne passe pas par les élections du 23 décembre. C'est pourquoi la CCT, qui est toujours aux côtés du peuple, que ce soit au niveau du pays, que ce soit à l'extérieur, refuse de voir les Congolais se faire tuer, refuse de voir le Congo sombrer dans une guerre civile. C'est quoi la guerre civile? Parce qu'on veut imposer le PPRD comme un parti unique. Parce qu'on veut imposer Emmanuel Echadari, qui, dans une vraie élection, n'aura même pas 1% de voix. Parce qu'on veut utiliser l'armée pour imposer une fausse victoire aux Congolais. Eh bien, c'était au lobby, et nous l'avons dit, nous annulons le processus électoral du 23 prochain. Mais de quelle manière? Déjà, nous avons appelé les Congolais partout à relayer le message qui invalide les élections du 23 décembre prochain, tout simplement parce que nous ne voulons pas que le PPRD, le FCC et une partie d'opposition qui n'aime pas les Congos plongent notre population dans une guerre civile. Donc la chance pour le Congo, ça ne sont pas ces élections-là. La chance pour le Congo, c'est un changement qui passe par la transition sans Kabila. Et la CCT aujourd'hui, plus que jamais, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est maintenant ou jamais que les Congolais doivent se mobiliser de partout pour engager le Congo dans une transition sans Kabila qui permettra la vraie élection. Donc le peuple congolais actuellement est en train de prôner l'alternance, vu que sérieusement la population est en train de trimer. Ça fait 17 ans que Kabila est au pouvoir. Vous parlez de transition. La transition, vous comptez la faire avec qui? Parce que nous savons que nous avons des opérateurs politiques qui œuvrent au Congo, que ce soit au niveau de la soi-disant opposition, que ce soit au niveau du pouvoir en place. Vous aurez toujours besoin de technocrates, de praticiens qui sont en train déjà d'exercer le pouvoir actuellement. De quelle manière sera menée la transition? Est-ce que vous allez la gérer avec le clergé ou bien vous avez déjà une plateforme avec des hommes et des femmes qui sont déjà à des postes adéquats par rapport au ce grand travail, et une transition de combien de temps? La transition, comme l'a déclaré le secrétaire général adjoint dans le message qui nous engage nous tous, elle va être représentative de toutes les Congolaises et de tous les Congolais qui aujourd'hui se battent pour le vrai changement. Le clergé catholique, vous voulez dire, ils sont aussi Congolais qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Ils ont aussi leur place dans la gestion de la transition qui n'est qu'un pouvoir du salut national et qui va durer au maximum 36 mois. En 36 mois, nous sommes convaincus de pouvoir donner aux Congolais la pièce d'identité après un recensement et l'identification générale de la population que nous n'avons plus jamais connue depuis bientôt 40 ans. Après que nous ayons réformé notre armée afin de sécuriser les Congolais. Après que nous ayons ramené l'élection présidentielle à 2 tours. Après que nous ayons autorisé le retour de tous les prisonniers, disons de tous les exilés politiques et la libération des prisonniers qui sont détenus par M. Kabila. Et ensuite, nous irons aux élections. Donc la transition ne va écarter personne. C'est une chance pour la paix. Certains acteurs qui sont au pouvoir actuellement pourront participer à cette dite transition. On ne résout pas le problème avec celui qui l'a créé. Le peuple congolais a patienté pendant... Parce que vous parlez de Kabila, mais il est... Nous ne pouvons pas aujourd'hui partir avec une équipe qui a montré qu'elle n'était pas capable de construire le Congo.
M. Kabila est à la tête d'une équipe. Il incarne une équipe qui a détruit manifestement le pays de fond en comble. Aujourd'hui, le pays n'a pas de l'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, n'a pas d'hôpital, et même les écoles sont en train de mourir. Donc, si aujourd'hui nous prenons le changement à la place d'une alternance, c'est parce que nous voulons une gouvernance différente. Donc, nous allons travailler avec les cadres, les technocrates congolais de partout, qui ont le souci d'améliorer la qualité de vie des Congolais. Et la justice également fera son travail pour ceux qui se sont rendus coupables de certains crimes, parce qu'ils n'ont pas fait que mal gouverner le pays. Ils ont aussi tué les Congolais. Donc nous ne pouvons pas recycler les gens qui ont détruit le Congo et dire aux Congolais, voici le changement que la CCT vous apporte. À l'époque, à l'avènement de Mouzé, Kabila, il était venu à peu près, disons, avec le même langage. Il fallait qu'il y ait un toilettage des politiques congolais, parce qu'à l'époque, Mobutu a géré le pays, il y a eu aussi beaucoup de problèmes et de soucis. Et quelques temps plus tard, on les a revus encore au pouvoir. Pratiquement, quand on parle du mal congolais, on ne voit que Kabila, alors qu'il a une équipe, et dans son équipe, nous avons des Mobutistes, nous avons d'anciens opposants qui se sont retrouvés dans cette même machine. Donc, si vous voulez travailler avec ces mêmes personnes, vous avez dit que non, pas eux, mais même dans l'opposition, il y en a d'autres qui ont travaillé avec Kabila, mais peut-être parce qu'on ne les a pas permis de bien voler dans certaines caisses, ils se déclarent opposants aujourd'hui. Est-ce que le peuple congolais mérite cela, ou bien est-ce que le peuple n'a-t-il pas besoin d'avoir de nouveaux visages dans la scène politique congolaise? Pourquoi ne pas avoir un petit pêcheur, un chasseur, un enseignant de l'école primaire gérer sa nation? Quand nous parlons d'un état de droit, ça implique un état de justice et de l'égalité pour tous. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous avancer dans une démarche destinée à changer le quotidien des Congolais et prendre le même et continuer. Nous sommes dans une option de créer la rupture. La rupture dans notre manière de gouverner, la rupture dans la gouvernance économique, la rupture dans la gouvernance sociale, la rupture dans la gouvernance diplomatique, la rupture dans la gouvernance sécuritaire et la rupture, bref, dans tous les secteurs de la vie. Il appartiendra à la justice de regarder qui a fait quoi et qui peut faire quoi. Et dans tous les cas, lorsqu'il y a un état de droit, lorsqu'il y a une bonne gouvernance fiscale, une bonne gouvernance économique, une bonne gouvernance sécuritaire, nous sommes convaincus que dès que nous allons redonner à notre pays sa vraie identité, eh bien, tous les fossoyeurs de la nation congolaise seront débusqués par l'État digne que nous allons mettre sur pied, parce que le Congo n'a plus d'État. La CCT a pour mission d'amener l'État au Congo et de permettre aux Congolais de ne pas vivre comme les plus pauvres de la planète en étant assis sur le pays le plus riche, mais dans tout cas se sentir fiers d'être chez eux. La CCT va mettre fin à ces jeûnes de prière incessants qui font l'inflation au Congo et qui n'ont que pour finalité obtenir le visa pour fuir mon pays. Les Congolais font des prières des nuits entières pour fuir leur pays, parce qu'ils n'ont plus de perspectives chez eux, ils n'ont plus d'espoir chez eux. Et la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila a pour mission de stopper ce cauchemar et de redonner au Congo les indicateurs positifs. Vous avez répété à plusieurs reprises sécurité, sécurité, même tout à l'heure vous en parlez. Mais je voudrais savoir quelle est la synergie qu'a la CCT pour pouvoir amenuire ce problème-là, parce que c'est un problème récurrent. Nous sommes, permettez-moi le terme, violés à tous les niveaux. Du nord, est, ouest, sud. Quand vous voyez des États étrangers qui disent que si vous ne nous donnez pas de l'eau, nous allons nous-mêmes venir nous servir, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Quelle est l'erreur que les autres ont faite pour que nous puissions être en insécurité, et qu'est-ce que la CCT prône-t-elle aujourd'hui pour pouvoir terminer ce problème? Parce que plus de 10 millions, c'est quand même beaucoup. Cette question d'insécurité, elle est l'œuvre de ceux qui ont infiltré l'appareil de l'État. La première chose que nous allons faire, c'est de remettre
le Congo aux Congolais. Dans quel sens? Ça veut dire restituer aux Congolais leur identité politique et leur identité militaire. Et que chaque Congolais sache qu'il est l'acteur de la sécurité nationale. Et c'est ça l'identité nationale que la CCT entend restituer. Donc les Congolais doivent se réapproprier de leur pays, de leur destin. Nous sommes là pour la rupture. Et quand nous parlons de la rupture, ça veut tout simplement dire que plus rien ne sera comme avant. Et c'est pourquoi nous venons d'annuler les élections du 23 décembre. Et si, par entêtement, Kabila et son opposition d'accompagnement passent en force pour imposer ces élections-là, la CCT va stopper. Par tous les moyens. La loi nous permet de ne pas nous laisser gouverner par ceux qui sont hors la loi. Donc le Congo n'a ni président de la République, ni premier ministre, ni parlement. Ils sont tous hors du cadre constitutionnel. Ils ont déréglé les normes constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir par force. Et nous avons récupéré cette constitution qu'ils ont jetée à la poubelle. Nous l'avons récupérée et nous continuons de la considérer comme telle. Parce que ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni le président de la République, ni le Premier ministre, aucun n'a le pouvoir constitutionnel. Donc la CCT voit que le pays tangue sans institution. Eh bien la CCT s'appuie sur la constitution que les Congolais ont votée en février 2006 pour user de tous les moyens et récupérer le pays d'entre les mains de ceux qui violent la loi. Monsieur le Président, face à la caméra, que diriez-vous un petit mot à toute la population, à la personne, à la maman qui vous suit, qui vous suivra avant le 23, à Mbujimaï, à Libenge, à Zongo, à Notiru, au Bakongo, à Mwanda. Un petit mot pour ces gens-là, en différentes langues, si vous voulez bien. Papa, maman, frères, sœurs, vous avez toujours entendu parler de la CCT dans les radios, dans les télévisions. Vous entendez toujours parler de la CCT qui veut d'une transition sans Kabila avant les élections. Le 23 décembre 2018, c'est la date de tous les événements où Joseph Kabila, la CENI, le FCC et quelques opposants ont décidé de plonger le pays dans la guerre civile. C'est pourquoi la CCT, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, votre coalition, cette transition sans Kabila que vous avez acceptée et que vous chantez partout, la CCT a décidé ce jour d'invalider le processus électoral du 23 décembre 2018 pour sauver la paix, pour sauver la justice, pour sauver votre sécurité sociale et pour vous amener dans une transition qui vous permettra d'aller voter dans la paix sans violence, d'aller choisir librement vos dirigeants. Je vous appelle, je vous invite au nom du Présidium, au nom du Secrétariat général, au nom de tous les cadres, à dire non aux élections du 23 décembre 2018. Batata, ba maman, lelo bakonzi ya CCT basangani na réunion restreinte pona tosi tozui ba information nyoso que élection ya le 23 décembre ezali mayele ya Kabila na baninga na ye po bati mboka na biso na guerre civile to ba imposer Shadari. Pourtant boyebi ke bolingi lisusu Shadari te bolingi PPRD te yango bakonzi ya CCT ba invalider processus électoral ya le 23 décembre pona kimia na mboka pona bana Congo bakufa te yango tosengi bino esika nyoso bozali bobo ya
makambo ya le 23 décembre, bosenga transition sans Kabila, gouvernement na biso ya transition ezali déjà prêt, tokosala na bato nyonso po tokoka kobongisa mboka na biso, tolongola bino na boumbu, topesa bino identité, tolongola bino na nzala, bozala na courant, bozala na mai, bozala na mapinga, bozala pe na police ya solo. Donc partout tosengi bino bobo ya guerre civile ya le 23 décembre, bosenga transition sans Kabila, tozali prêt, bobanga te. En Swahili, ba mama, ba baba, tunafurahi leo tuko hapa Bruxelles, tulifanya réunion ya bureau politique na présidium ya coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, yenye munasikiaka kuma radio, munatusikiaka kuma television, munatuonaka fasi zote, munaona pale batu biko banasema élection le 23 décembre. Minataka nibaambie kama le 23 décembre Bwana Kabila na batu ya seni na ba opposant bengine bameitika kutia nchi yetu mu guerre civile yenye banaita vita vya wenyewe kwa vyenyewe, ou bien une guerre intercommunautaire. Ndio tunasema leo tunapenda Kongo, tunapenda wakongomani na hatupendi nchi yetu ibomoke, ikufe. Na ndio maana tunainvalide élection ya le 23 décembre. Le 23 décembre hakuna élection. Fasi zote muombe transition sans Kabila mbele ya kwenda ku uchaguzi. Tutalibere ba prisonnier bote, tutapatia ba exilé politique njia barudie kunyumba, tutabapatia pièce d'identité, tutafanya recensement général, tutatia élection présidentielle ku 2 tours, tutamaliza mateso na tutaleta kimya mwinchi yote, na ndio sasa tutaenda ku uchaguzi. Tusiitike vita ya le 23 décembre 2018. Tukatale juu tuisha kufa ba mingi. Pale kwetu Kivu, batu ya Kivu munatufata, batu ya Bakongo munatufata, munajua Mwanda Nsemi baisha muua pia munatufata, batu ya Equateur munatufata, batu ya Mujimai, ya Lubumbashi, fasi zote Kisangani munatufata, Maniema munatufata, munajua CCT munatufataka sana. CCT imeannulé élection ya le 23 décembre parce que Kabila anataka kuleta guerre civile kwetu, na tunabaomba fasi zote mubebe hii message. Hakuna élection le 23 décembre, inafaa tufanye transition sans Kabila mbele twende ku uchaguzi. Aksanti.